Sois la bienvenue, tu es au bon endroit. Ici, il s'agit bien sûr du coach Chantal Labriante. Voilà, je suis là, c'est pour t'accompagner psychologiquement parlant, pour t'orienter et justement te tenir la main afin que tu puisses mieux t'en sortir dans la vie de tous les jours. Je vais te parler beaucoup plus du relationnel, je vais te parler bien sûr de la vie de façon générale, je vais te parler de comment te conduire, comment te comporter pour que tout se passe bien, surtout pour ton bien-être physique. Et ça va te parler beaucoup plus de ta santé. Et comment est-ce que tu dois apprendre à t'aimer, à savoir qui tu es et savoir comment t'orienter finalement dans la vie de tous les jours. Je vais t'orienter sur des situations que tu traverses, que tu ne vois pas forcément le fond de la situation ou que tu ne sais pas réellement comment te comporter face à cette situation. Je vais t'ouvrir les yeux sur des parties où tu te noies sans pour autant te rendre pas compte. Donc, du coup, pour tous vos besoins, n'hésitez pas surtout à me consulter. Dans la consultation, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Nous sommes partis aujourd'hui pour aller parler de la décision personnelle. Quelle est la décision personnelle que tu peux prendre et qui pourra te faire du bien? Alors, quelqu'un m'a parlé une fois et elle m'a dit, oui, elle était en train de m'expliquer un peu sa situation. Et cette dernière vient conclure pour dire, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Lorsque je fais ce qui est bien pour eux, eh bien voilà, tout le monde m'aime. Tout le monde m'accepte sans pour autant voir la souffrance que moi j'endure dans cette situation. Maintenant, lorsque je dois faire ce qui est bien pour moi, je deviens l'ennemi de tous parce qu'on voit que la situation-ci ne les arrange pas. Alors, quoi faire finalement? Dois-je le faire pour le bien des autres, pour le bien de ma famille, pour le bien de mon entourage, pour le bien de mes enfants, ou est-ce que je dois le faire pour mon bien? Je pars pour te répondre. Sois la bienvenue, bien sûr, dans ton histoire, mes conseils. C'est dénommer cet épisode-là comme ça. Votre histoire et mes conseils. Donc, du coup, vous avez bien sûr les portes qui sont grandement ouvertes pour vous. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, je ne sais pas. Toi seul, tu végètes dans ta situation et tu vois mieux que quiconque ce qui t'arrive et toi seul, tu les traverses. Et donc, pour ça, déjà, je te conseille d'aller déjà dans la description. Tu dois pouvoir aller toucher à mes comptes, je dirais, à mes numéros WhatsApp et à mes comptes Gmail, d'accord? Ça va te permettre ici d'aller me laisser ton histoire, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin ici qu'on t'apporte un de plus dans ta situation. Peut-être que tu ne vois pas ce que on va voir, on va te dire. Peut-être que tu ne sais pas comment te comporter dans cette situation, c'est gratuit. Donc, du coup, tu m'écrire tout simplement, d'accord, dans ma boîte Gmail et que tu me laisses ton histoire. Je n'ai même pas besoin de te connaître, d'accord? Mais laisse-moi ton histoire et ton histoire, je le ramène ici et puis je la lire et je te laisse les conseils, je te dis quoi faire parce que ton histoire aussi peut sauver la vie de multitudes de personnes qui traversent aussi les mêmes choses que toi, d'accord? Et donc, du coup, vos histoires, je suis en attente pour ça et vous aurez les conseils qu'il faut pour sortir de ces genres de situations. Donc, du coup, nous voici. Vous avez également mon numéro WhatsApp, voilà, dans la description. Vous pouvez déjà aller m'écrire aussi sur ce numéro. Si entre-temps, vous avez besoin de soutien, d'aide, vous avez besoin que quelqu'un vous écoute, vous avez besoin que quelqu'un vous conseille, quelqu'un vous dise quoi faire, comment vous comporter, alors n'hésitez pas par rapport à votre situation. Vous pouvez également m'écrire dans l'anonymat si vous n'aimerez pas forcément qu'on vous connaisse. Tout compte faire, le résultat, c'est que vous soyez sauvé, c'est que vous voyez dans cette situation et que vous sachiez quoi faire et comment faire pour sortir de cette situation. Alors, ça se passe ici, bien sûr, avec la coach Chantal Labriante. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page spirituelle, Chantal Guidance et Tarot. Vous pouvez déjà taper ça, bien sûr, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Vous pouvez déjà aller vous connecter. C'est important parce que chaque jour, je vous passe des messages dans toutes ces sens. Alors, aujourd'hui, nous allons parler spécialement de cette situation où cette femme, elle me dit, quand je fais pour les autres ce qu'ils veulent, ça les avantage. Mais lorsque je le fais pour moi, eh bien, j'ai des ennemis. On ne m'aime pas.
Je m'en vais ici vous dire quelque chose, mes amours. La première des choses que vous devrez savoir, c'est qu'il faut apprendre à d'abord vous connaître vous-même. Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais les capacités que tu as, que tu possèdes? Est-ce que tu connais tes forces intérieures? Est-ce que tu connais ton pouvoir d'agir? Est-ce que tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux accomplir. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite d'abord à aller te connaître. Va d'abord à rencontrer une psychologue, une psychothérapeute, une psychopraticien. Pourquoi pas? Si tu me choisis, n'hésite pas à me contacter bien sûr en privé dans la description. Je vais te prendre parce que je suis bien sûr une psychothérapeute praticienne. Alors, en plus, un médium, donc beaucoup plus l'astrologie, ça va te permettre d'aller beaucoup plus en profondeur de la chose. Alors, si tu ne te connais pas encore, tu ne sais pas encore qui tu es, tu ne sais pas ce que tu es venu faire dans ce monde, tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller, si tu ne te connais pas, tu vas te laisser avoir par les autres. Parce que les autres auront le temps de t'orienter, de te guider, de t'amener à faire ce que eux ils veulent. Vous savez quoi? Nous sommes dans un monde où des choses existaient avant même notre naissance. Donc, du coup, de génération en génération, en matière de transgénérationnel, il y avait des totems, il y avait des cultures, il y avait des choses qui se passaient, qui se faisaient et qui sont intactes. Et donc, du coup, dès que vous êtes né, on vous les applique. Et donc, à partir de ce moment, vous commencez aussi par appliquer ça. Et avec le temps, lorsque vous vous rendez compte que non, en fait, cette manière de fonctionner ne vous convient pas et que vous deviez fonctionner à votre manière de faire, ce n'est que comme ça que vous allez avoir des ennemis. Parce que, écoutez très bien, on va finalement vous dire, ce qui existait depuis des années sur des années, ce n'est pas à toi de venir en fait le changer. Alors vous aurez par non seulement des combats de votre famille uniquement, non, mais des combats de la génération en génération. Donc du coup, on peut même aller réveiller des ancêtres contre vous parce que eux, en leur temps, ils ont fonctionné comme ça et ça a marché pour eux peut-être. Ce n'est pas parce que la grand-mère de ta grand-mère a fonctionné comme ça dans sa vie et que ça a marché que toi, tu vas fonctionner comme ça. Non, mais parce que chacun de nous venons sur cette terre avec notre mission de vie. Donc, du coup, il est temps que beaucoup arrivent à comprendre que tous, autant que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes missions de vie. Sinon, il n'y aurait pas de différents métiers sur terre. Il y a des personnes qui sont des avocats, il y en a qui sont dans des commerces, il y en a qui sont dans des treillis, il y en a qui portent des uniformes qui sont fonctionnaires, il y en a qui sont des salariés, il y en a qui sont en fait ici des ouvriers. Mais pour quelle raison il y a de ces différents types de personnes? Parce que nous avons tous besoin l'un de l'autre dans ce monde. Et donc du coup, on ne peut pas être même chose, on ne peut pas fonctionner de la même manière. Mais pour quelle raison ta soeur ou ton frère, d'accord, qui est aujourd'hui, je ne sais pas, un cadre, peut-être quelque part, pour quelle raison toi-même tu n'es pas ce même cadre que lui et que toi tu te retrouves dans un autre métier, peut-être d'esthéticienne par exemple, ou d'esthéticien. Ça veut dire que vous ne portez pas les mêmes chapeaux, ça veut dire que vous ne portez pas les mêmes destinées, ça veut dire que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Mais pour quelle raison on aimerait alors que tous ceux qui viennent, d'accord, dans ce monde doivent être comme les générations extérieures? Et c'est pas possible. Vous savez quoi? Il y a cette notion de ta maman a été éduquée par sa maman de la même manière qu'elle vient aussi pour t'éduquer. Et donc pour elle, il n'y a rien à voir de ce que toi tu viens lui montrer le contraire de ce que sa maman lui a appris. C'est ce que sa mère lui a appris qu'elle applique sur toi. Et quand toi tu vas lui faire comprendre que ça ne t'arrange pas, eh bien, elle risque de se retourner contre toi parce que c'est ce qu'elle a appris toute sa vie. C'est comme tu prends une seconde pour venir couper le cordon qui existait il y a des milliers d'années. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut savoir quelque chose. Lorsque tu as ta part de mission, lorsque tu as ta part de lumière, lorsque tu as une mission bien concrète, tu es né sous cette lumière-là, d'accord? Et quand tu es né sous cette lumière-là,
parce que tu es né dans une famille, parce que tu es né dans une culture, on va en fait ici t'inculquer, tu vois, l'évolution ou la faisabilité des choses dans cette famille, et puis tu vas grandir avec ça. Mais parce que tu avais une mission bien précise, quand l'heure va sonner ici, d'accord, pour ta mission de vie, alors ta mission de vie va refaire surface. Et dès que ça va refaire surface, tu risques, d'accord, de laisser tomber tout. Tout et tout. Tu risques d'abandonner tout et tout ce que tu as appris jusque-là. D'accord? On ne va pas aimer, on ne va pas accepter, mais toi, tu n'as pas le choix parce que c'est ta mission de vie qui t'appelle. Alors, je reviens maintenant à la situation, je reviens maintenant à la question. Tu vas faire pour eux ce qu'ils veulent et ils seront toujours contents parce que ça a toujours été comme ça pour eux. Ils ont toujours fonctionné comme ça toute leur vie. D'accord? Donc, du coup, c'est des personnes qui ont appris que, par exemple, tu vois, il faut toujours mettre du rouge au-dessus du blanc. D'accord? C'est des personnes qui ont appris qu'il faut toujours mettre du rouge sur du blanc. Et eux, ils t'ont inculqué toi. Et pendant que toi, tu mets du rouge sur du blanc, tu leur fais plaisir parce que selon eux, c'est ce qui a été et qui était et qui sera. D'accord? Et c'est pour ça que pendant que toi, tu le fais, c'est pour leur plaisir. Maintenant, eux, ils ne savent pas que quand toi, tu mets du rouge sur du blanc, toi, tu as mal. Peut-être que ça te fait gratter la peau. Peut-être que ça fait que tu as des malaises. Peut-être que ça fait que tu as des traumatismes. Eux, ils s'en fichent. Même si tu leur dis que ça ne me fait pas du bien. Eux, ils s'en fichent si ça ne te fait pas du bien. Mais pour eux, tu dois mettre du rouge sur du blanc. Mais à partir du moment où tu te rends compte que non, en fait, ça ne me convient pas. Il faut que je change. Et que toi, finalement, tu changes et puis tu viens mettre du bleu sur du noir. Ce n'est que comme ça que tu deviens différent de ces personnes-là. Parce que finalement, eux, ils vont plus te voir de la même manière. Parce que eux tous, ils sont habillés en du rouge sur du blanc. Et toi, tu viens mettre du bleu sur du noir. Tu es le seul ou bien la seule personne qui se différencie du groupe, qui se différencie de ces personnes. Donc, sois-en sûr que toutes ces personnes se retournent contre toi parce qu'on te voit différente en comportement, en attitude, en manière de parler, en manière de s'habiller, en manière de faire. Donc, du coup, toi, pendant que tu es en pleine mission, sois-en sûr que tu vas avoir des ennemis, tu vas avoir des jaloux, tu vas avoir des personnes qui vont t'en vouloir parce que tu n'es pas comme eux. Et ils souhaiteront que tu sois comme eux, mais comme toi, tu n'es pas né pour être comme eux, tu peux tout faire pour être comme eux, mais tu ne le seras jamais. Donc, du coup, ma très chère sœur, je viens te répondre que tu faire ce qui est bien pour eux ne te rend pas heureux toi. Faire ce qui est bien pour les autres ne te rend pas heureux toi et ne te rendra jamais heureuse. Tu seras toujours malheureuse parce que tu seras toujours à la merci des autres. Tu seras toujours à la merci de ce que les autres veulent que tu sois. Tu seras toujours en fait ici au-dessus, d'accord, des autres. Parce que finalement, les autres auront le dessus sur toi. Et les autres auront un certain pouvoir sur toi. Les autres comprendront que oui, ben, tu es les tiens, en fait, et que tu les appartiens et qu'ils feront de toi de ce qu'ils voudront. Donc, du coup, quand je te dis, il faut que tu ailles te connaître d'abord. À partir du moment où tu sais qui tu es, c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller vers ce que tu es et ce que tu as. D'accord? Donc, quand tu sais que consciemment, que le rouge sur du blanc ne te fait pas du bien, alors tu as la possibilité de changer maintenant désormais ce qui te fait du bien. Je vais maintenant aller vers un exemple concret pour que vous sachiez réellement de quoi est-ce que je vous parle. Alors, je vais prendre quel type d'exemple pour que vous me compreniez, mes amours. Tu as peut-être un copain, d'accord? Je dis bien un copain, je pèse mes mots parce que je ne vais pas aller parler des mariages, des couples, voilà, non, en fait, je vais rester beaucoup plus, voilà, en bas pour plus vous détailler les choses. Donc, du coup, ici, je viens parler de tu es dans une relation. Il y a une personne qui me suit, désolée, je ne suis pas dans la spiritualité ici, mais tu es malade. Tu es malade et je suis en train de voir ici des vers de thé qui sortent de ton corps. D'accord?
Je ne sais pas si c'est ta partie intime ou si c'est sur ton corps ou si c'est quelque part ou c'est dans les oreilles. Je ne sais pas. Mais il y a une partie ici de ton corps qui sort des vers de terre. C'est une grave maladie. C'est un envoûtement, on te dit, d'accord? Tu peux me contacter, bien sûr. Tu peux aller sur mon compte Chantal Guidance et Tarot, mon compte spirituel. Je vais pouvoir te recevoir là-bas. Alors, donc, en bref, nous allons continuer. Donc, du coup, ici, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est ceci. C'est comme si tu as un copain que tu aimes beaucoup, d'accord? Et que voilà, peut-être que même tu présentes à ta famille, à ton entourage, et puis on te dit non, tu vois, celui-là ne te convient pas, tu mérites mieux. Ouais, en fait, ouais, tu mérites mieux et que tu dépasses ça, d'accord? Et que peut-être sur ton chemin, tu rencontres encore une autre personne que tu apportes, on te dit oui, mais cette personne, oui, c'est bien, parce que c'est une personne qui a une certaine stabilité que la première n'a pas peut-être, d'accord? Et donc, du coup, on te dit oui, cette personne, on te couvre par rapport à cette deuxième personne. On t'encourage même à t'engager avec cette deuxième personne. Pourquoi est-ce qu'on t'encourage à t'engager avec cette deuxième personne? Est-ce que toi-même, tu t'as posé la question de savoir? Parce que c'est très important. Eux, ils ne le font pas forcément pour toi, mais ils le font pour eux, justement. Mais à partir du moment où toi-même, d'accord, tu sais ce qui est bien pour toi, tu dois pouvoir différencier entre le premier et le deuxième, dans quelle direction tu vas aller, avec qui tu veux fonctionner, comment tu veux faire ta vie. À partir du moment où toi-même tu sais qui est la bonne personne pour toi parmi les deux, tu t'engages et maintenant tu assumes. Toujours est-il qu'à partir du moment où le premier ne les plaît pas, ne les intéresse pas, quand tu vas prendre la décision d'être avec le premier, sois-en sûr que toutes ces personnes vont se retourner. Donc, du coup, ce que tu dois savoir, ma très chère dame, c'est de t'aimer tel que tu es, sans pour autant te faire du mal. Faire ce qui te plaît, ce qui est bien pour toi, ce que tu ressens de bien, et laisse tomber ce que les autres veulent que tu fasses. Même si ça fait mal, même si on t'en veut, même si on te jalouse, même si on te jette des bâtons, on te fait des coups bas. Continue, reste forte face à la réalité et tu verras que c'est toi qui vas finalement gagner la bataille parce que c'est toi qui te retrouves dans la situation. Il faut que tu te sentes bien dans cette situation. Ne fais rien pour le plaisir des autres, mais par contre pour ton propre plaisir. Je pense que vous avez pris note et que vous avez compris bien sûr de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc la décision personnelle, elle est très importante. Je vous convie vraiment à ça et je prie aussi que l'univers vous accompagne. Faites aussi l'effort d'être toujours avec des personnes qui pourront mieux vous comprendre, avec qui vous vous sentez aussi très très bien. Ne vous obligez pas dans des situations qui vont vous devenir très inconfortables. Je vous aime très très fort, je vous embrasse. C'était bien sûr avec coach Chantal Labriante, votre fée de lumière. Et puis on va donc se dire à tout de suite. Ciao ciao. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner pour pouvoir bien sûr faire partie de la team. Alors on se dit au revoir, bye bye, à la prochaine. Je vous adore. Bisous, au revoir.